Dieu forme, Satan déforme, les mondes informent et la parole de Dieu transforme. Fidèles de l'émission L'Église et les pasteurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Comme vous savez, c'est une émission où vous êtes déjà habitués. C'est-à-dire c'est une émission où on reçoit des ministres de Dieu, les hommes que Dieu a mis à côté pour sa mission, pour l'expression de sa parole. Ce sont ces gens-là que nous recevons dans cette émission pour nous parler de la part de Jésus et surtout pour édifier notre foi, puisque nous en avons vraiment besoin. C'est aussi un espace dans lequel nous voulons véhiculer vos messages, c'est-à-dire que vos programmes de culte, vos consultations prophétiques, pourquoi pas, et pastorales, aussi des enseignements. Et si aussi vous avez un message qui cadre avec l'Église, venez dans cette émission ou bien appelez au numéro qui est au bas de votre petit écran. Vous serez toujours servi. Encore une fois, bienvenue et shalom à cette émission. Je ne suis pas seul sur cette émission. Je suis accompagné d'un éminent homme de Dieu qui est venu de loin, qui est vraiment venu de loin, auprès de qui nous voulons vraiment décortiquer, auprès de qui nous voulons vraiment presser ce qui est de la connaissance de Dieu. Il s'agit du docteur Jean-Pierre, docteur Jean-Pierre Kabeya Mwanabouté, qui est bishop de l'église Sondé la Trompette, et il est aussi directeur général de l'école biblique Onésime. C'est aussi un écrivain. Et il est de Lubumbashi, c'est le docteur, comme je l'ai dit, Jean-Pierre Kabeya Mwanabouté, le visionnaire, pour ne pas dire le bishop de l'église, le centre de la trompette à Lubumbashi, sur l'avenue Kilobé-Lobé, jusqu'après Bel-Air, c'est là où se trouve cette église. C'est lui qui est notre invité de ce matin. Il est aussi écrivain, il est aussi directeur général de l'école biblique Onésime, toujours je crois à Lubumbashi ou à travers le monde. Il va nous expliquer. C'est lui qui est notre invité de ce matin ou de ce numéro. C'est avec lui que nous allons parler d'une thématique qui met aussi une encre dans la bouche, qui met aussi la salive, qui fait couler vraiment beaucoup d'encre dans la bouche. Il s'agit de la thématique qui n'est autre que sans père spirituel, sans repère. Il va nous expliquer en tant que docteur. Je m'en vais le recevoir. Et je lui dis bonjour, docteur. Bonjour, ma chère. Vous allez bien? Je vais bien, ma chère Sylvie. Et les voyages s'est bien passé? Oui, très bien passé. Et vous êtes satisfait de Kinshasa? Oui, excepté le climat qui est vraiment très chaud. Sinon, nous faisons un effort pour nous habituer. Les fidèles de cette émission et les passés sont nombreux de vous suivre. Qu'est-ce que vous allez leur dire d'entrée des jeunes? Oui, je suis là. Je suis là pour eux, afin de communiquer quelques grâces que Dieu a mises sur nous. Nous sommes à leur disposition. Nous sommes là pour rendre utile tout le monde, mais celui qui est près et celui qui est loin. Oui, donc, vous êtes écrivain, vous êtes écrivain. Oui, je suis écrivain. J'ai publié mon tout premier livre, Les services divins, qui nous pratique à l'usage des hommes de Dieu. Je suis à Kinshasa cette fois-ci pour publier encore des autres livres. Voilà le mot. On ne peut pas connaître des titres. Vous cachez ça ou quoi? Non, je dois publier quelque chose sur l'échec des grandeurs et sur les erreurs de Samson. Donc ça, ce sont des livres qui sont en voie de parution. Oui, ce sont des livres qui sont en voie de parution, comme lui-même le docteur Jean-Pierre Kabeya Mwanabouté l'a dit. Mais docteur, je veux quand même savoir, donc vous avez la connaissance de Dieu, vous êtes un docteur, vous avez même un institut biblique, une école biblique en Onésime, c'est tout à Lubumbashi. Oui, ça se trouve à Lubumbashi, donc ça a débuté à Lubumbashi. Sinon, pendant ce temps, nous avons formé des gens en Bujimaï, à Mweneditu, à Kinshasa ici, au Bas-Congo. Nous avons formé des gens en Likasi, à Kolwezi, presque un peu partout en Zambie, en Afrique du Sud. Donc, à un certain moment, l'école est devenue ambulante. Donc, il y a plusieurs sessions, comme il y a des formations aussi spéciales que nous donnons à nos étudiants. Comme nous avons l'habitude de le dire, que nous sommes les étudiants éternels. Donc, tant que nous vivons, tant que l'homme vit, tout ce que l'homme voit, écoute, tout ce que l'homme entend, c'est une leçon à apprendre. Donc, voilà pourquoi nous sommes là pour rendre utile le peuple de Dieu.
Et comment veux-tu évoquer les dieux et les sons de la trompette? C'est tout seulement à Lubumbashi, seulement dans le Haut-Katanga ou quoi, je sais pas. Non, nous sommes presque partout. Nous sommes ici à Kinshasa. Ça commence à Lubumbashi, bien sûr. À Lubumbashi, puis à Lubumbashi, nous avons plusieurs assemblées locales. Nous sommes à Kilogolobé, nous sommes au quartier Congo, nous sommes au niveau de Katuba 2, nous sommes au niveau de Katuba 3, nous sommes à Likasi, nous sommes ici à Kinshasa, au niveau de Trois Payotes, nous sommes en Bushmaï, nous sommes à Kabinda, nous sommes à Tchekapa. Donc, l'église est presque partout. C'est les pérégrinations mes disciples, hein? Oui. Il fait des pérégrinations mes disciples, c'est pas les églises. Exactement, oui, exactement. C'est partout. Oui, oui, exactement. Docteur Jean-Pierre Kabea, qui est qui est notre invité, oui, c'est vrai, l'église est partout, mais nous voulons aussi vous connaître. Hein? Vous connaissez tout ça, vous savez que vous êtes écrivain, vous êtes docteur, vous êtes beaucoup de casquettes, bishop aussi, vous l'êtes. Alors nous voulons savoir comment est-ce que vous avez fait votre rencontre avec le Seigneur. Oui, c'est bon, vous enseignez la parole de Dieu, même la citation que je dis au début, là, c'est votre citation. Alors, nous voulons savoir comment est-ce que vous avez fait cette rencontre avec le Seigneur. Oui, moi, c'est depuis les bas âges que j'ai commencé les choses de Dieu. D'abord, j'ai une vocation qui est tout à fait spéciale. Ce fut un jour où il fallait quitter Katanga, mon territoire, pour aller à Kabinda chanter, parce que j'étais encore tout jeune, j'étais choriste. Alors, au cours de ce voyage-là, de plus ou moins 60 km que nous avons effectué à pied. Alors, Dieu parlera à mon pasteur, Emmanuel Muyamba, que parmi les gens qui vont aller à Kabinda, n'empêchez personne, même s'il est petit, même s'il n'a pas la force, laissez tout le monde partir à les chanter. Mais parmi les gens qui iront, il y aura le plus moins âgé. Alors, c'est là que Dieu a choisi pour les faire devenir grands serviteurs de Dieu à travers les nations. Alors, le pasteur a posé la question à Dieu, Seigneur, donne-moi des signes. Alors, le premier signe dit qu'il sera transporté à vélo avant d'arriver à Kabinda. Ça, c'est le premier signe. Et quand nous sommes allés à Kabinda, nous avons quitté chez nous, on a passé une nuit en cours de route, nous avons continué le chemin jusqu'à vers 18h. Il fallait traverser une certaine rivière qu'on appelle le Timbu, pour les gens qui connaissent Kabinda. Alors, en traversant la rivière, il fallait se déchausser. Alors, je me suis déchaussé. Le temps pour moi de me reporter encore mes souliers, il y a un pasteur qui est venu à vélo. Je connais encore son nom, Kabamba Boye, qui venait, lui, à vélo. Alors, il m'a pris parce que j'étais presque fatigué. Alors, le temps d'arriver à Kabinda, mes pieds étaient vraiment congelés. Et ça, c'est le premier signe. Alors, quand je suis revenu de chez nous, on a donné rapport à notre pasteur, à mon pasteur. Alors, il a compris qui j'étais. Alors, quelques temps après, j'étais dans mon village, là où il y avait un groupe de postolo qui faisait les cultes. Donc, comme souvent, les postolo font les cultes dehors. Alors, oui, il y a celui qu'on appelle Mouvangue, donc un évangéliste pour les prédicateurs. Alors, il a fait lire un texte de la Bible, il dit, ouvrez Matthieu. Alors, moi, là où j'étais, j'ai dit chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 5. Vous avez complété le verset. J'ai complété le verset. Effectivement, c'est ça ce que les apôtres là-bas avaient préparé comme sermon ce jour-là. Alors, c'est ce qu'ils ont dit, non, ça c'est du jamais vu. Toi, tu dois être baptisé comme apôtre. Moi, j'ai dit non, tu dois être baptisé. Chaque septembre, je suis allé, ils m'ont baptisé dans l'eau. Donc, quand je suis revenu sans cheveux, mon père et ma mère ont fait le problème au poste. Pourquoi? Où sont partis les cheveux des enfants? Depuis ce jour-là, je ne suis jamais entré au grec ni au culte ensemble avec eux. Alors, c'est comme ça que l'histoire a commencé.
Et puis, dans ma vocation, Dieu a fait en sorte qu'il puisse vraiment me préserver vraiment de l'esprit de mort. Dans ma famille, nos pères sont morts. Il y a mes grands frères qui sont morts, il y a mes grandes sœurs qui sont morts. C'est qu'on m'appelait plusieurs noms au village. Pour ceux qui connaissent Chiluba, on m'appelait Bahita, qui signifie ceux qui passent, les passagers. On m'appelait Majambo, qui signifie les cimetières. On m'appelait Machiboun, donc les sangs que ma mère versait. Il a avorté plusieurs fois. Il y a eu des jumeaux qui sont partis. Alors quand moi je suis né, Dieu n'a pas voulu que je meure. Donc il savait que je serais son serviteur. Voilà, en bref, ce que je suis. Dieu m'a nié par rêve. Vous avez fait la rencontre avec les seigneurs. Hein? Oui, donc quand cette étape est passée, je devais maintenant aller en Moujmaï pour étudier. Quand j'ai fait mes études jusqu'au niveau des humanités. C'est là où j'ai rencontré maintenant, encore une fois, le Seigneur Jésus-Christ, à travers un message qui a été prêché toujours par le même pasteur là, Emmanuel Lugoyi Muyamba. Alors, c'est ainsi que j'ai été baptisé dans l'eau. J'ai commencé directement à les servir comme choriste d'abord. Et puis, je suis arrivé à Lumbashi pour continuer avec mes études universitaires. C'est là où le Seigneur m'a pris maintenant comme son serviteur. Alors, j'ai évolué au pied de celui que j'appelle mon père spirituel, apôtre Jean-Baptiste Rendon. J'ai commencé à réparer petit à petit, et j'ai fini tous les postes radio, télévision qui étaient là, ont commencé à fonctionner, ont commencé à donner normalement. On m'a dit, voilà ton travail. Donc tu comprends pourquoi c'est ça le message que vous c'est ça le message que j'ai. Donc Dieu m'a donné un message de restauration, un message de consoler les âmes qui sont brisées. Dieu m'a donné un message de sonner la trompette afin de rendre utile les autres. C'est ainsi que au cours de la première formation que j'avais effectuée, c'était, je pense, vers 1989, je pense, j'ai une bonne mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père spirituel a accepté de venir aussi suivre les enseignements. C'est qui votre père spirituel? Mais non, on ne peut pas parler de lui. Hein? C'est qui votre père spirituel? Apôtre Jean-Baptiste Sekan, qui est déjà père à son âme, est déjà mort. Alors, quand il a vu ses amis d'abord, qui venaient auprès de moi pour suivre les enseignements que je donnais, alors il a dit non, c'est très intéressant. Je dois aussi aller écouter mon fils. Ah bon? Il est venu, votre père? Mon père spirituel. Il est venu, il m'a écouté. Les premiers jours, il a dit non. Je l'ai vu payer aussi les carnets, les cahiers. Il a commencé aussi à suivre les enseignements. Là, j'étais parcelle. J'avais sélectionné un professeur, père aussi à son âme, le docteur Simon Kabienapoulila. Il fut professeur à l'université en sciences sociales. Il est déjà décédé. C'est lui que j'ai recruté comme l'un des professeurs, ensemble avec le professeur Israël Senga. Alors nous avons commencé à donner cours. Quand mon père spirituel est venu, il a écouté vraiment les choses que Dieu avait déposées à moi. Il a dit non, ça c'est exceptionnel. Il a suivi pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Un père qui suit les enseignements de son fils. De son fils, oui. Pendant 6 mois, il a suivi les enseignements. Et après les enseignements, après que nous ayons dirigé, repositionné chacun de lui selon sa vocation, j'ai dit aussi à mon père, je non, papa, permettez-moi, laissez-moi libre de quitter la communauté et aller faire ma communauté selon la vision de Dieu. Mon père spirituel a refusé, il a dit non, je ne te laisserai pas partir. Toi, tu dois rester avec moi. D'ailleurs, toi, tu dois devenir représentant légal de la communauté, son de la compète. Moi, je dois rester ton conseiller. Pour ton information, il est mort comme mon conseiller, mais il mangeait ma dîme, il priait pour moi, il avait vraiment soin de moi. Et pour aller plus loin, c'est lui qui fut mon beau-père. Donc je me suis marié dans sa famille. Écoutez, c'est ça un peu l'histoire. Voilà.
Vous avez compris que l'histoire est un peu très longue, mais on a compris que le docteur Jean-Pierre Kabia, mon abouti, a fait un parcours avec le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur, il a eu un appel, même pour son église. Il a même, à partir de ça, même c'est à partir de ça que je crois l'école aussi, biblique Onésime a commencé. C'est à la même école? Oui, voilà pourquoi il a été appelé école biblique Onésime. Onésime, c'est rendre utile des autres. Donc, ça, c'est au niveau des enseignements que nous donnons. Nous sommes des conférenciers. Mais sur le plan ministériel, j'ai engendré mon tout premier fils, qui est aussi apôtre aujourd'hui, apôtre Mathias Kelende, de Menedite. De Menedite, à l'église de Menedite. Lui fut mon tout premier pasteur, a consacré dans le ministère. Ensuite, il y a eu un deuxième pasteur, c'est le pasteur Kabongo, Kanila, et puis le pasteur Murunda, le pasteur de Kabongo. Non, spirituel dans la communauté. Maintenant, j'en ai autant que j'ai formé dans la communauté, que j'ai consacré comme pasteur, en dehors des fils que j'ai adoptés à travers le monde. Il y a en dehors des fils que vous avez adoptés à travers le monde, Dr Jean-Pierre. Mais nous avons remarqué aussi que ces derniers temps, moi je veux dire ça, le pouvoir sacerdotal se transfère de père au fils. C'est-à-dire que quand les papas préparent déjà son fils pour une succession sacerdotale, si c'est parce que vous avez touché avec votre fils, non? Vous avez dit c'est lui qui est votre premier pasteur à être consacré. Oui, je disais qu'il est mon tout premier pasteur, fils spirituel à être consacré, et non pas un fils biologique. Okay. Un fils biologique est ingénieur. C'était pas votre fils biologique, c'est un fils. Moi, je crois que c'était un fils plus décédé. On a vu ça, avec l'église Bethel, avec l'église Bethel, le père a passé le pouvoir au fils, le pasteur Moïse Billet. Nous avons vu ça aussi avec papa Sikatine qui passe son bâton, son fils, le prophète Néhéma Sikatinda, pour expliquer cela. Mais nous avons aussi le pasteur Moukounonsi qui vient, puisqu'il y a aussi son fils qui est préparé pour prendre le pouvoir, pour attendre qu'un patriarche de la parole de Dieu dans ce domaine. Qu'est-ce que vous allez dire pour ce mouvement-là qui se passe dans les églises? Hein? Je ne peux que dire gloire à Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui à Cécile. C'est depuis l'ancienne alliance. Dieu avait choisi Moïse. Le même Dieu qui avait choisi Moïse a mis à côté de Moïse Aaron, son grand frère, qui était comme prophète, comme interprète. Et le même Dieu a choisi Myriam, 50 sœurs, comme prophétesse. Dieu est capable. Il est capable de choisir un père, de travailler avec un père, de travailler avec le fils. Si le fils en a la vocation, je ne peux que louer Dieu, je ne peux que remercier Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, ça c'est David qui le dit, il dit béni soit l'Éternel Dieu qui m'a donné un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Donc, si tu trouves un successeur, fils biologique ou spirituel, tu le vois avant de mourir, il faut dire merci à Dieu. Donc, je ne peux que glorifier le Seigneur, car personne ne peut s'opposer à la vocation céleste. Merci beaucoup, docteur Jean-Pierre Kabea. Nous avons vraiment appris beaucoup. Nous allons maintenant passer à notre deuxième volet pour parler de notre thématique de cette émission qui n'est autre que son père spirituel, son repère. Mais avant toute chose, je vais quand même donner une petite annonce pour faire une petite transition. Pour dire que l'église Belle des Dieux réalise dans les jours qui viennent un séminaire sur le phénomène femmes et mari de nuit. C'est sur Kivu, la numéro 3, dans la commune de Kintambo, référence Maison Bourg en allant vers Pelotron et Pedou en allant vers Maison Bourg. Pour dire aussi que le pasteur Ernest Mungu lui reçoit chaque mardi à partir de 10h jusqu'à 12h. Et les cultes de béni de Dieu, c'est chaque lundi, on a l'auto de France
à partir de 17h jusqu'à 19h30. Mercredi et vendredi, on a les cultes d'enseignement. Et dimanche, on a 2 cultes de 7h30 à 10h30. Et puis le deuxième de 10h30 à 13h. Mais pour ce dimanche, déjà le 6, il y a un seul culte avec l'évangile Céleste Mongou. Venez à partir de 9h sur l'avenue Kivu, la numéro 3. Vous allez rencontrer les dieux de l'évangile Céleste Mongou. Ces dieux-là qu'on appelle les dieux de Titotac. Et votre vie va changer. Comme je dis que la parole de Dieu transforme. Nous rentrons sur ce plateau avec notre invité, le docteur Jean-Pierre Kabea. Avec lui, nous continuons. Nous allons parler de la thématique qui parle de son père spirituel sans repère. Souffrez de parler en français, c'est fait de émission bilingue. Mais bon, mais quand même, nous devons comment épuiser, nous devons comment avoir plus d'informations dans la personne de notre invité de cette émission. Alors, souffrez que tout ça, l'émission en français, caca, pour nous un peu bien. Mais il y a pas écouté à l'envoyer à mon côté, pour l'ambiance, il y a l'émission d'Abisso. Donc, tout ce pas nayo, on a tout dans la thématique d'Abisso, aux Ali. Sans père spirituel, sans repère. Qui est-ce qu'on appelle d'abord père spirituel avant de commencer? Oui, merci, Pasteur Sylvie. Avant que je commence là, permettez-moi en tant qu'enseignant, que je commence par la Bible. Esdras, chapitre 2, verset 21, et le verset, et plutôt 61 et le verset 62. En plus, je voudrais lire aussi Matthieu chapitre 1, verset 1. Je commence d'abord avec Esdras, chapitre 2, verset 61 et le verset 62. Il est écrit jusqu'au verset 63. Il est dit, et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Habadja, les fils d'Akot, les fils de Barzillai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzillai, les Canadites, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. On les exclut du sacerdoce. Deuxième texte, Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ma sœur Sylvie, merci pour la thématique. Merci pour ce message d'actualité. Avant que je puisse commencer à parler sur les pères spirituels ou les pères en enfant, je disais tout à l'heure que depuis l'Ancien Testament, parmi les sacrificateurs, il y en a qu'on a retrouvé, dans les sacerdoces, mais qui n'étaient pas reconnus. On cite ici des gens qui faisaient les sacerdoces et que rien ne marchait. Quand on a voulu savoir d'où est-ce que vous êtes venu, tu es fils de qui dans les sacerdoces? Elle a dit, je suis le fils de Barzillai, je suis le fils de... Ok. On a commencé à chercher dans la généalogie. Et on n'a pas trouvé leur nom. On n'a pas reconnu leur père. Et ces gens ont été exclus du sacerdoce. Et la Bible dit, et le gouverneur leur dit de ne pas manger les choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et Thummim. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas manger les choses saintes. Vous êtes exclus du sacerdoce. Donc, ce sont les gens qui sont retrouvés dans le travail. Mais leurs pères n'ont pas été reconnus. On parle de Barzillai, nous connaissons le Barzillai ici, les Galadites, comme un bienfaiteur. Il n'a jamais été sacrificateur. Alors, comment voulez-vous que vous puissiez accepter de telles personnes? Voilà pourquoi ils furent tous exclus en attendant qu'on consulte
pour eux, l'Urim et Thummim à l'heure actuelle qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et si Jésus-Christ, quand nous allons maintenant à Matthieu chapitre 1, je vais dire Matthieu chapitre 1, verset 1, il est dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Maintenant, comment aujourd'hui qu'on puisse retrouver quelqu'un dans le ministère dont on ne connaît ni son père, ni son grand-père? Ni commencement, ni mais écoutez ma sœur, quand je faisais l'étude de la Bible, j'ai compris que dans la Bible, il y a 6 catégories de pères. 6 catégories de pères. 1, nous avons les pères des esprits. Les pères des esprits, selon Hébreux chapitre 12, verset 7 à 10, c'est Dieu lui-même. Ici, c'est le Dieu, le Créateur. On l'appelle Père éternel. C'est lui le Père de tous. C'est lui le Créateur de toutes choses. Sans être contredit. Voilà pourquoi la Bible dit, tu es pendant notre Père. Car Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui d'éternité t'appelle notre Sauveur. D'éternité à l'éternité, on t'appelle Éternel. Tu es notre Père. Tu es notre Sauveur. En dehors de ce Père des esprits, pas le Père de l'esprit, mais le Père des esprits, qui est Dieu. L'homme a aussi le deuxième Père qu'on appelle le Père biologique. Le Père selon la chair. Selon Hébreux chapitre 12, verset 7 à 10. Ce Père ici par les liens du sang héréditaire. On l'appelle les géniteurs. C'est celui qui engendre. C'est celui qui a fait que je sois enfanté par ma mère. C'est ce Père-là qui a la semence de reproduction. En dehors de ce Père biologique, ma sœur Sylvie, il y a celui qu'on appelle le Père spirituel ou le Père dans la foi. Et c'est à ce niveau où il y a plusieurs contradictions. Il y en a qui disent qu'ils reconnaissent le Père dans la foi, mais qui refusent la notion du Père spirituel. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Mais être Père dans la foi est immatérielle. La foi est spirituelle. La foi est spirituelle. On ne peut pas parler de la foi tout en dissociant le spirituel. Non, non. Et c'est comme j'ai toujours dit, que l'homme charnel, il mange par la bouche. L'homme scientifique, il mange par les oreilles. Et l'homme spirituel mange par le cœur. C'est spirituel. C'est spirituel. Alors, il y a des gens qui confondent le chapitre 23 de Matthieu, verset 9, qui dit « N'appelez personne père ». Quand on dit « n'appelez personne père », c'est parce que cette notion était confondue avec les gens qui s'appelaient, avec des dieux qu'on appelait père. Parce que quand la Bible dit « je suis le... » Comme quel dieu, par exemple? Non, c'est dans toute la civilisation, il y a toujours des dieux. Dans chaque nation, il y a toujours des dieux. C'est ce Dieu-là que la Bible refuse. Quand on dit « je suis jaloux », ne m'adorez pas avec un autre Dieu. Ça, c'est Dieu lui qui dit. Donc, il y a plusieurs dieux. Voilà pourquoi la Bible dit, s'il y a plusieurs dieux, nous avons un seul Dieu. S'il y a plusieurs seigneurs, nous avons un seul Seigneur, Jésus-Christ. Voilà. Alors, c'est ainsi que, à nos jours, permettez-moi que je commence d'abord avec Jean. Jean dit ceci, dans premier épître de Jean, chapitre 2, verset 1. Il dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est Jean. Ça, c'est Jean qui les appelle ainsi. Mes petits enfants. Alors,
Je voudrais aussi... Docteur Kabea, je pense que c'est pas les fils commencent à rejeter cette appellation de ne reconnaissent pas leur père, puisqu'ils trouvent que peut-être le père n'a jamais contribué à l'avancement de son ministère, peut-être le père n'a jamais rien fait, peut-être pour la construction de son temple, peut-être le père n'a jamais rien fait depuis qu'il avait reçu comme son père. Peut-être commence à rejeter oui, mais ma soeur Sylvie, Dieu est Dieu père de la foi. Ma soeur Sylvie, une fois que la semence est déposée et que l'enfant est né, même si le père abandonne l'enfant est né, il lui appartient. Il lui appartient. Voilà. Donc, d'ailleurs, en droit, il est dit, il y a la recherche de la paternité et jamais la recherche de la maternité. Donc, parce que ma mère qui m'a enfanté, c'est elle, mais il faut savoir si c'est le père ou non. Alors, c'est là, ça, ce sont le mauvais caractère de père qui ne peut pas être, qu'on ne peut pas exclure. Les exceptions ne manquent jamais. Et ce n'est pas pour autant que nous allons refuser la notion de la paternité. Permettez-moi que je continue. Allez-y, voilà. Quatrième, c'est le père dans les services, okay. dans les mentorings, dans l'encadrement. Ici, c'est comme Joseph qui dit à ses frères, Dieu m'a établi père de Pharaon. Est-ce que c'est Joseph qui a engendré biologiquement Pharaon? Non. Mais comment il a engendré? Il a engendré par les services. Okay. Par les services, ce qu'on appelle le mentoring. Il dit, Dieu m'a établi père de Pharaon. Et là, c'est vous-même qui allez choisir votre père de service, ou bien celui qui vous choisit comme fils? Non, les deux. Il y a tous les deux. Ici, c'est Joseph, et ici, c'est Pharaon qui a adopté l'idée de Joseph, qui a compris que Joseph doit me parrainer, doit m'encadrer, doit m'orienter. Là, je vais quand même vous expliciter, puisque quand vous parlez de père dans le service, donc je peux être déjà ministre de Dieu, j'avais déjà peut-être mon père qui va être décédé, alors je me dis que non, je vais vers le docteur Jean-Pierre Kabea pour m'adopter. C'est quand je vous appelez le père dans le service? Exactement. Donc, le mentoring, c'est l'encadrement. Voilà. Donc, l'homme, comme je l'ai dit ici, tu peux avoir un père spirituel, mais qui n'est pas en mesure d'assumer toute responsabilité. Je dois passer par mon père biologique. Mon père biologique n'a jamais étudié. Mais moi, son fils, je suis passé par le maître de plusieurs enseignants, plusieurs professeurs pour devenir ce que je suis. Donc, l'homme doit avoir il peut avoir plusieurs mentors dans les domaines différents, dans plusieurs domaines de la vie. Donc, voilà pourquoi Joseph est appelé ici père des pharaons. Cinquième notion de la paternité, c'est le père de la ville. Le père de la ville. Le père de la ville. Donc, établi comme, c'est la personne que Dieu a établi comme sentinelle, comme un cadre de référence, comme un monument, comme une bibliothèque à consulter. On l'appelle père de la ville. À 1 Samuel chapitre 9, verset 6, le serviteur dit il lui dit ceci. Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y. Peut-être il nous fera connaître les chemins par lesquels nous devons prendre. Donc, dans chaque ville, ma sœur Sylvie, il y a toujours des pères. Et quand nous parlons de chaque ville, ce sont de telles choses que nous devons reconnaître dans la vie. Chaque ville a un père, comme chaque ville a aussi des pères. Et si nous parlons de la ville, on peut aller plus loin pour dire chaque village a un père, chaque province a un père, chaque nation a des pères. Ce sont des choses comme ça qu'on ne les connaît pas. Et c'est à ce point ici, ma sœur Sylvie, que nous retrouvons la différence entre le Père, ou l'évangile plutôt qui est prêché dans le monde anglophone, et l'évangile qui est prêché dans le monde francophone. La différence est que dans le monde francophone, la notion de paternité est sacrée. Est sacrée. Est sacrée. Daddy, c'est qui? C'est la personne qui porte la semence. C'est sacré. C'est sacré. D'ailleurs, ma sœur Sylvie, lorsque un fils perd un père,
son identité change. Désormais, on l'appellera orphelin. Mais si un père perd le fils, il reste toujours père. Même à la vieillesse, si on lui donnait encore une jeune fille qui porte encore la fertilité en elle, il engendrera d'autres enfants. C'est comme Job, c'est comme Abraham, qui à la vieillesse ont fait des enfants. Donc, l'identité change quand on n'a pas un père. Parce que un père est une couverture. Un père est un cadre de référence. Alors, c'est ainsi que, plus tard, en Israël, lorsque Aman est allé consulter le roi d'Israël pour sa guérison de sa maladie de la lèpre, mais le roi avait déchiré ses vêtements. Il dit, mais pourquoi vous êtes venu vers moi? Je ne saurais pas. Alors, lorsque le prophète a accompli cela, il a dit ceci. Il a dit, dites au roi, dites à cet homme-là de venir me voir. Et il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Donc, je répète, dans chaque ville, il y a toujours un père. Comme on peut aussi avoir des pères. Dans chaque village, il y a toujours un père. Il y a un verset que j'aime beaucoup, maman. Allez-y, puisque nous sommes en train de vous aller vers la fin. Oui, Job chapitre 8. Job chapitre 8, verset 7 jusqu'au verset 10. La Bible dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien grande. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier. Nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Et ces gens là-bas, la Bible dit quoi? Ils t'instruiront. Ils te parleront. Ils tireront de leur cœur des sentences. Comment voulez-vous que pendant ce temps ici, on ne puisse pas méconnaître l'existence des pères, des villes, des villages, des provinces, des nations? Non, nous devons le reconnaître. Docteur, je ne sais pas. Et pour en faire terminer d'abord, Oui, allez-y. Et pour terminer encore, il y a les pères honorifiques. Il y a les pères honorifiques. Donc, ceux qui sont considérés au même rang que des pères. Et c'est ces gens qui disent, je vous écris père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc, les pères là, au pluriel, c'était les gens qui avaient l'âge à son père. L'apôtre Paul aussi dit ceci en Romains chapitre 16, verset 7. Il dit, salut Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande constellation parmi les apôtres, et qui ont été même en Christ avant moi. Il reconnaît ici les droits de l'Est, et il reconnaît aussi la paternité des autres. Romains chapitre 16, verset 7. Si je peux vous arracher la parole, je sais que c'est une notion vraiment qu'on doit beaucoup apprendre là-dessus, mais je veux juste savoir, avant que je ne sais pas, je sois presque à la fin de l'émission, en vous entendant parler, vous avez été bien préparé par vos pères. Comme on se le dit, hein, par vos pères spirituels plein de fois. Oui. Mais est-ce que pour ce moment, est-ce que vous allez devoir avec des dérapages actuels, avec ceux de la gestion qui vient après vous, dont vous êtes les pères, c'est-à-dire qu'ils sont les petits-fils de vos pères, vous ne voyez pas qu'il y a trop de dérapages, même dans ce qui concerne la délivrance, ce qui concerne la prophétie, ce qui concerne beaucoup de choses dans les églises. Est-ce que c'est vous, leur père, qui n'avez pas bien leur appris cela ou quoi? Oui, les responsabilités sont partagées en massif. Il y a d'une part la faute de nos pères, et d'autre part, il y a aussi la faute de la part des fils. Mais, quels que soient les dérapages, les erreurs que les pères ont commises, cela ne peut pas exclure la notion de la paternité qui est une notion sacrée. Est-ce qu'on peut avoir vos coordonnées, pour ceux qui cherchent quand même à vous contacter, puisque je sais que la matière est encore là. Oui, ceux qui veulent nous contacter, sur WhatsApp, nous sommes sur plus 243 85 500
89 54. Plus 243 85 500 89 54. Notre numéro d'appel, le principal, plus 243 99 145 11 00. Plus 243 99 145 11 00. Là, c'était les coordonnées de notre invité, le docteur Jean-Pierre Kabé à Monaboutier, qui est bishop de l'église Son de la Trompette, bien sûr que l'église mérite à Lubumbashi, mais il est aussi écrivain, il est aussi directeur général d'une école biblique Onésime. C'est lui qui était notre invité de cette émission, l'église des pasteurs. Nous disons vraiment merci beaucoup à l'équipe technique qui est avec nous depuis le début jusqu'à ce mois, jusqu'à la fin de cette émission. Mais je ne manquerai pas aussi de dire merci aux hommes de Dieu qui nous ont soutenus, qui ont participé aussi à cette émission. Là, je vois l'apôtre Raymond Bouana, à qui je dis aussi merci. Je dis aussi merci au pasteur Odom Afuta. Apôtre, voilà, apôtre Odom Afuta des Saint-10, c'est-à-dire centre évangélique Main de Dieu, qui est situé sous le colonne numéro 10. Je lui dis vraiment merci beaucoup et merci à vous qui étiez là. Et on se voit prochainement un nouveau numéro 1 de l'église des pasteurs et on se dit au revoir.